Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les idées Pifolies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Voilà, j'ai fait un gros craquage chez Fansales où je me suis commandé plusieurs toiles de pointe de croix. Donc, je vais vous diviser ce gros craquage en trois parties, je pense, puisque il y a quand même beaucoup de toiles. Voilà, j'ai craqué sur les petits gnomes. Et donc, on va découvrir la première partie ensemble aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter 4 toiles aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, c'est un craquage que j'avais fait courant du mois d'avril et que j'ai réceptionné, je ne sais plus si c'était fin avril ou début mai. Et j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo et vu qu'il y avait quand même énormément de toiles, il fallait que je prenne le temps de faire ça. Et donc j'ai décidé de vous diviser l'unboxing en trois parties puisqu'il y a beaucoup de toiles. Voilà, voilà. Alors, je suis partie dans ma folie des gnomes, comme vous pouvez vous en douter. Mais la première catégorie, donc la première partie, c'est des petites gnominettes comme ceci. Voilà, je vais craquer sur des petites gnominettes. Donc, on va découvrir ensemble. Hop. Alors, pour les prix, je ne vous donnerai pas les prix dans cette vidéo puisque, comme je vous dis, hein, moi, ça fait un petit moment que j'ai ce paquet et donc je pense que les prix ont dû bouger depuis parce que ça reste jamais vraiment les mêmes prix. Ça varie tout le temps de quelques centimes, voire à 1 €, quelque chose comme ça. Donc, je vous mettrai des liens en barre d'informations si vous êtes intéressés. Donc, on a notre petit paquet de fils avec la référence de la toile et le nombre de CT. Hein, donc, c'est du 11 CT. Voilà. On a un petit toolkit comme ceci avec un enfil aiguille, quelques aiguilles dans le petit tube et un anneau pour pas se piquer les doigts. La petite feuille d'instruction. Voilà. Et je vous avais dit il n'y a pas longtemps que j'avais craqué sur toute une collection de gnomes, mais qui est pas dans mes habitudes, c'est-à-dire une collection de gnomes très confetti. Voilà, parce que ces modèles-là, je ne les ai pas vus en conversion, bonne conversion, comme je dirais moi, entre guillemets, conversion bloc. Donc, j'ai craqué quand même. Et puis, au niveau des prix, c'était très intéressant parce que ces toiles-là, elles sont aux alentours des 6-7 euros. Donc, franchement, c'est vraiment très raisonnable. Voilà pour le patron de la première. Alors, je suis désolée, j'ai pas de plus grande photo que celle-ci. Voilà, c'est une petite figue nominette. Voilà, comme ça. Et j'ai tellement craqué que j'ai trouvé ça trop beau. Donc, on retrouve le nombre de CT avec la référence de la toile et qu'elle fait 45 sur 45 cm. Voilà, voilà. Au niveau de l'impression du patron, les symboles sont très bien imprimés. Voilà. Non, il n'y a rien à dire. Alors, c'est sur une petite feuille de papier légèrement glacée. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo. Mais le patron est très bien imprimé. Voilà, ça n'a pas bavé. Donc franchement, c'est nickel. Alors, pour la petite toile, elle se présente comme ceci. Voilà, voilà. Elle est trop jolie. Vous trouvez pas? Ouais, elle est jolie. Et puis, on pourrait se dire que c'est confetti. Parce que de loin, comme ça, on a l'impression que c'est confetti, mais en fait, il y a beaucoup de points qui sont dans la même zone. Donc, du coup, c'est pas vraiment très confetti. Ouais. Donc, ça ira quand même pour les faire. Voilà. Donc, on retrouve encore une fois la référence, la taille de la toile, la petite photo miniature par ici et notre tableau de bord. Voilà, par là. Et on voit qu'on aura 35 couleurs. Voilà, voilà. Mais ouais, non, franchement, l'impression, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, l'impression, elle est nette, elle est visible. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Et ça n'a pas dégorgé. Donc franchement, c'est plutôt nickel. Ah ouais, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et puis, là, j'ai commencé à faire une toile plus ou moins confetti. Enfin, une toile confetti, je m'entends, dans le sens où j'ai commencé une féerie. Et c'est vrai que c'est quand même plus confetti que les toiles que j'ai l'habitude de faire, mais ça me plaît bien.
Voilà, si l'impression, elle est bien faite et que les points se suivent plus ou moins régulièrement, ça ne me dérange pas. Alors, au niveau des couleurs. Hop. Donc, au niveau des couleurs, je vais pas défaire toute la cartonnette, mais voilà, on voit déjà qu'on a pas mal de blanc. On a un joli violet très très clair. Voilà, un parme, vraiment trop beau. On a pas mal de blanc cassé, je dirais. Alors, attendez, on va voir. Est-ce que c'est le 38-65? Oui, c'est le 38-65, voilà. Sinon, on a des verts, des rouges, du vieux rose, du violet, des marronnés. Ouais, non, il y a des trop belles couleurs dans cette toile. Voilà, pour vous montrer un petit peu le panel de couleurs de cette jolie toile. Voilà, voilà. Bon, je range tout ça et je vous retrouve pour la prochaine. Donc, la prochaine petite toile, c'est celle-ci. Voilà, cette petite figue nominette qui m'a fait tellement craquer. Alors, sur la première, j'ai pas fait gaffe si c'était une Yichou ou pas. Mais en tout cas, celle-ci, c'est bien une Yichou. On le voit là avec le Y. Donc, une 11CT, la référence de la toile. Et franchement, regardez-moi ce petit bonheur. Elle est pas trop belle. Donc, j'ai craqué forcément. Alors, là, le patron est bien plus grand. Donc ça, c'est... Waouh, trop beau. Oh, bah, je vous dis, moi, j'avais pas encore ouvert les toiles non plus de mon côté. Donc, bon, voilà. Donc là, vous avez les instructions au-dessus. La petite photo miniature. Enfin, miniature. La photo de l'illustration. La référence. Ici, nous avons le petit patron. Voilà, qui se présente comme ceci. Ouais. Il est imprimé en bien grand, hein, toujours sur du papier glacé. Voilà. Mais franchement, c'est trop beau. Elle est trop belle, cette petite gnominette. Vous ne trouvez pas? Avec sa petite tresse sur le côté, là. Et les couleurs, elles sont juste magnifiques, quoi. Entre un mélange de bleu-vert et de rose, ça va être génial à broder. Et en plus, vous voyez, elle a un petit tambour à broder. C'est trop beau. Donc, voilà, l'impression du patron est nickel. Voilà, hein, comme on peut le voir. Et là, je trouve que c'est pas très confetti. Ouais. Il y a des unblocks et puis il y a des points qui se suivent. Donc ça va être un bonbon à faire aussi. Voilà. Je pense que je vais en démarrer une dans pas très très longtemps. Comme d'habitude, on a le tableau de bord de côté avec la petite photo miniature dans le coin. Voilà. Et on voit qu'on aura 34 couleurs. 34 couleurs pour cette jolie beauté. Oh, je suis trop contente. Elle est magnifique. Vraiment. Vous voyez, je vous remontre un petit peu plus près. Moi, c'est génial. Alors, je mets le patron de côté. On a toujours notre petit toolkit de base, hein, voilà, avec l'envie d'aiguille, les aiguilles et l'anneau. Hop, on va voir la toile. Je vous ai pas précisé pour la première, mais elle était surjetée. Tout comme celle-ci, hein, voilà, on peut le voir dans le coin. On a la petite photo miniature par là, notre tableau de bord par là qui est très très bien imprimé. Ah ouais, c'est génial. Sur le haut de la toile, on a la référence, voilà. Hein. Et regardez-moi cette beauté. C'est pas trop beau? Ah ouais, non, c'est pas très très confetti, ça va. Il y en a, mais ça va. Voyez, elle est trop belle. Elle est très très bien imprimée. Ouais. Voyez un petit peu. Hop. Je vous montre un petit peu dans le coin là. Un petit peu par là. Voyez, on voit ces petits pieds là. Oh, c'est trop beau. Et son tambour à broder ici. Il y a une ficelle dessus. Donc, je pense que c'est pour l'attacher. Voilà, voilà. Mais elle est magnifique aussi, cette toile. Hein. Ah j'adore. Ah, je suis contente. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas commencer celle-là. Je vous ai dit que j'en commencerai une, mais elle me tente bien. Elle me tente bien. Au niveau des couleurs, sur le paquet, on retrouve toujours la référence de la toile. Hein. Voilà. Donc, même si on veut ranger nos toiles à part et les fils à part, on peut tout à fait, puisqu'on a les références.
Ensuite, pour les couleurs, alors je vous ai mis en pause le temps d'enlever le plastique. Donc, on voit que j'ai pas mal de 5200. Voilà, là, c'est bien le blanc-blanc. On fait bien la différence quand même entre le blanc cassé et le blanc-blanc. On en aura pas mal parce qu'il faut venir broder le fond. Après, moi, je pense que honnêtement, dit le fond, je ne le ferai pas. Et sinon, au niveau des couleurs, on retrouve pas mal de petites couleurs là-dedans, notamment un violet, un vieux violet, voilà, j'ai envie de dire. Hop, on retrouve des bleus verts magnifiques. Vous voyez ce petit panel là de couleurs là, c'est trop beau. On a des roses, on a du bordeaux, voilà, des bleus marines, bleu foncé, bleu plus clair, des gris très foncés, encore des bleus, du beige, du vert, du rose, du marronné. Ah non, les couleurs, elles sont trop belles. Et du gris. Vous voyez un petit peu le panel de couleurs? C'est trop joli. Voilà, voilà. Donc, je remballe et je vous retrouve. Troisième petite gnominette que j'ai choisie, c'est ce modèle-ci. Elle est vraiment trop jolie aussi. Elle est trop choupie. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un cercle à broder qu'elle a autour d'elle et qu'elle est dedans. On voit qu'il y a des petites perles à droite, à gauche qui se baladent. Et puis, elle a, je sais pas si c'est... Ouais, non, c'est pas une aiguille parce que ce serait trop grand pour ses mains. Je sais pas si c'est une aiguille ou un truc pour faire du canevas là. Enfin comment ça s'appelle? Je sais plus. J'ai plus le nom en tête. Mais voilà, elle est toute choupie. Vous voyez? Et elle a ses petites oreilles d'elfe là. C'est une petite gnominette, voilà, comme je dis souvent. Donc on a la référence de la toile, toujours une Ichou, en 11 CT. Voilà, voilà. Alors, hop, patron toujours sur papier glacier à l'arrière. Et elle se présente comme ceci. Donc on a l'illustration, les indications, comme d'habitude, enfin les instructions, comment faire de la broderie. Notre petit patron qui est, ma foi, plus ou moins bien imprimé. Ouais, on voit bien. Un peu plus confetti que l'autre, j'ai l'impression quand même. On a toujours la petite photo miniature et notre tableau de bord sur le côté. Et là, on aura 36 couleurs. Voilà. Et on voit que le fond sera aussi à broder. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vous montre d'un peu plus près le petit patron. Hop. Non, c'est bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Moi, je craque complètement sur cette petite collection des gnominettes comme ça. Elles sont trop jolies. Alors, on met le patron de côté. On a toujours un petit toolkit. Cette fois-ci, on n'a pas le petit tube avec les aiguilles dedans. On a un petit pompon avec les aiguilles piquées à l'intérieur. On a toujours le petit enfil aiguille, l'anneau pour ne pas se piquer les doigts. Voilà, petit toolkit simple mais bien efficace pour démarrer sa toile. Alors, au niveau de la toile, oula. Ah non, c'est bien imprimé. J'ai cru que ça avait bavé, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Regardez-moi cette petite beauté. Mais ouais. Alors là, ça fait un peu plus fouillis pour moi. Hein. Voilà, au niveau de tous les symboles. Puisqu'il y a quand même pas mal de confettis, je trouve. Et l'impression, elle est pas... Elle est pas ouf hein, sur cette toile. Elle est un petit peu... comment je pourrais dire? Elle est un petit peu... Et encore que vous, en vidéo, ça rend bien. Mais moi... ouais, je trouve que ça fait un peu fouillis et que c'est pas... Alors, on voit les symboles, mais c'est... Comment dire? C'est comme si ça avait légèrement dégorgé un petit peu. Je sais pas comment expliquer. Mais ouais. Si je vous rapproche, vous voyez bien. Hein. C'est bizarre quand même l'effet que ça peut faire en réel et en vidéo. C'est pas pareil du tout, quoi. Ouais. Bah bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. De toute façon, on a le patron en cas de souci. Donc bon, voilà.
Donc, elle est toujours surfilée, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, des 4 côtés. On retrouve sa référence sur le haut de la toile, sa petite photo d'identité, son tableau de bord et ouais, comme je vous disais, 36 couleurs. Voilà, voilà, on va découvrir ça ensemble. Hop. Alors, le paquet de fil, toujours la petite référence sur le paquet. Voilà, je vous ai mis en pause pour enlever le sachet comme avant. Donc, encore une fois, on voit qu'on a beaucoup de... Alors, attendez, je vais essayer d'enlever lui. On voit qu'on a beaucoup de blanc puisque le fond est un fer à faire. Hein, donc, c'est bien du 5200, donc c'est bien le vrai blanc. Ici, on a un gris vert, vraiment très joli, qui est le 647, comme on peut voir par là. Et au niveau des couleurs, alors là, c'est pareil, on a beaucoup, beaucoup de couleurs. Mais ouais, je ne vais pas enlever les plaquettes parce que ça me prendrait beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Je vais vous montrer un petit peu en gros. Alors, on a des oranges et jaunes, on a des beiges, beige saumoné, on a des gris, des roses, du bordeaux, du brun, du vert, du bleu. Voilà un petit peu pour le panel de couleurs. Ouais, c'est pas évident de vous montrer comme ça, hein, mais ouais, sinon ça serait trop long de défaire et... Vous voyez, j'ai bugué. De tout défaire et de vous montrer les fils un par un, quoi. Hein. Voilà, à peu près pour le panel de couleurs de cette toile. Mais vraiment, elles sont magnifiques, mais vraiment magnifiques, j'adore. Et enfin, pour terminer ce petit déballage, j'avais craqué sur ce petit modèle-là. Voilà, trop choupi. Encore une fois, une petite fille gnominette, voilà, avec toujours son petit cerceau de broderie et avec ses petits fils à droite à gauche, ses petits bobinettes, voilà. Et j'ai trouvé trop joli. Mais, en fait, en la commandant, j'ai pas fait gaffe et je me suis trompée. Du coup, j'ai commandé du 16 CT. Ouais, donc j'étais un petit peu déçue quand je l'ai reçu, de ne pas avoir fait attention. Je me suis énervée après moi-même de ne pas avoir fait attention au nombre de CT, puisque les autres, je ne me suis pas trompée. Mais alors celle-là, vraiment, je me suis trompée en beauté. Mais j'ai trouvé l'illustration en fait tellement belle que je l'ai ajoutée au panier, puis j'ai pas réfléchi plus que ça. Mais voilà, enfin tant pis, bref, hein, c'est comme ça. Bon, le patron est très 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 petit. Voilà. Alors, on a la référence par ici, hein, donc on voit que c'est bien du 16 CT, qu'elle fait 40 sur 40 cm. On a l'illustration, les instructions de comment procéder à la broderie, j'arrive même plus à parler. On a le nombre de points par point, hein, donc 214 sur 214, et franchement, le 16 CT est vraiment très, 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 très petit. Voilà, donc pour le patron de la jeune fille qui brode. Donc, on a la photo miniature, le tableau de bord par là. Je vais vous approcher un petit peu, hein, quand même. Hop, alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas? Voilà. Mais, ouais, c'est très, 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 très petit. Alors, c'est bien imprimé sur le papier, hein, mais même à l'œil nu, c'est vraiment trop petit. Enfin, du moins pour mes yeux, c'est beaucoup, beaucoup trop petit. Ouais. Déjà le 14, j'en fais vraiment très, 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 très rarement. Mais alors le 16, là, j'ai testé une fois sur une toile et c'est une toile qui était très confetti. Et puis franchement, j'ai pas adhéré du tout. Donc du coup, j'ai même laissé la toile de côté, malheureusement. Et je me suis racheté la même toile en... Comment? En CT, du coup. Ouais. Voilà, quoi. Alors, donc là, pour le patron, ça donne ça. On va voir... Donc, on a toujours un petit kit avec le tube, avec les aiguilles, l'enfil aiguille qui est caché derrière. Hop, voilà, comme ceci. Et l'anneau pour ne pas se piquer les doigts. On va voir la toile. Vraiment, elle est très petite. Et là, c'est une toile personnellement que je ne pourrais pas faire parce que imprimer trop petit, et ouais, ça me donnerait mal au crâne, quoi. Hein. Ça me donnerait vraiment mal au crâne de faire ce genre de projet. Moi, je pourrais pas, personnellement. Je sais qu'il y en a qui adorent le 16 CT,
mais moi je peux pas. Donc on a toujours la référence, la taille de la toile. Et en plus là on voit que... Il y a quoi là? Oh, c'est quoi ça? Waouh, il y a une grosse tache d'encre là. Je vais essayer d'enlever ça. Qu'est-ce que c'est? Bah non, c'est pas de l'encre. Je sais pas ce que c'est. Si c'est de l'encre. Bref, on voit que la toile, elle est surjetée, qu'on a la miniature ici, notre tableau de bord, comme d'habitude. Voilà, on voit qu'on a 35 couleurs. Ouais, non, moi, je pourrais pas faire ce genre de projet-là. Mais c'est dommage parce que l'image en soi, enfin l'illustration me plaît énormément. Donc je vais essayer de voir moi si je peux me la retrouver, celle-ci pour compléter ma collection de petites gnominettes. Si je peux la retrouver en 11 CT parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Mais regardez un petit peu. Alors je vais vous montrer l'impression des symboles sur, du coup sur la toile. Voilà, mais franchement c'est très petit. C'est très 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 petit. Ouais. Moi, je sais que ouais, je pourrais pas broder cette toile-là. Voilà, c'est une évidence. Ouais. Alors vous allez me dire que quand je me suis rendu compte, évidemment, quand j'ai reçu ma commande, je m'en suis rendu compte, mais voilà. J'ai voulu en fait tout simplement garder cette toile pour une raison. Voilà. Donc, je vais mettre ça et ça ensemble et on va découvrir les fils. Alors, au niveau des fils, donc on voit qu'on a du blanc, mais cette fois-ci, c'est le blanc cassé, c'est pas le blanc blanc. On le voit direct en fait à l'œil nu. Hein. Voilà. Et on va voir au niveau des cartonnettes. Vous voyez, c'est bien le 38-65. Ouais. Ah, ça, on fait tout de suite la différence. Hein. Quand on n'a pas deux blancs côte à côte, on le fait pas forcément la différence, mais là, moi qui viens d'unboxer plusieurs toiles, je le vois tout de suite à l'œil nu. Donc c'est une toile qui aura plusieurs couleurs de roses. Voilà, on a des roses framboises, on a des roses des roses, des vieux roses, des roses saumonées, des roses claires. Voilà, on a également du gris. Ah, franchement, très très jolie couleur. Hein. On a aussi un joli bleu-gris par là. Ouais, non, c'est beau. C'est beau. Les couleurs sont magnifiques à souhait. Oh, voyez un petit peu. Mais ouais, je suis déçue que c'est du 16 CT. Alors, attendez. Hop, je vais ranger ça. Oh, j'ai cassé le paquet, mais non. Pourquoi j'ai fait ça? Oh là 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 là. Bon, bah tant pis. Hein. Je vais essayer de m'arranger autrement. Alors, attendez, je vais ranger ça. Allez. Bon, ben là, pour le coup, je vous ai cassé les oreilles. Oh là 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 là. Bon. Alors, pour l'histoire de cette petite toile, donc je vous ai dit, je me suis trompée. Je l'ai même commandée en double, hein, voilà, parce que à la base, je l'avais commandée pour moi et pour une copinette. Hein. Quand j'avais fait ma grosse commande, j'avais fait un craquage aussi pour ma copinette qui avait déjà reçu, je lui avais déjà envoyé les petits gnomes que je lui avais choisis. Voilà, voilà. Et cette toile devait faire partir du lot, mais je sais qu'elle ne brode pas non plus le 16 CT. Et donc, j'étais vraiment, vraiment déçue que ce soit du 16 CT. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est exactement la même. Hein. Voilà, donc je l'ai en double. Et je n'ai pas remis ces toiles en vente, tout simplement. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, il n'y a pas longtemps, dans une vidéo, que pour fêter les plus de 600 abonnés maintenant, au jour d'aujourd'hui, que je ferai un concours. Voilà, ce jour est arrivé. Donc moi, pour ceux qui brodent le 16, c'était
ou qui voudraient tout simplement essayer, je vous propose de vous faire gagner ces 2 toiles-là pour vous remercier, à vous les abonnés, de vous être abonnés à ma chaîne, de me suivre. Voilà, j'ai atteint, les plus de 600 abonnés donc pour vous remercier, ça me fait vraiment très plaisir de vous offrir ces 2 toiles-là. Donc il y aura 2 gagnants, sur ce petit, gain, heu ouais, il y aura 2 gagnantes pour, remporter ces 2 petites toiles-là qui sont exactement les mêmes à l'identique, hein, donc à savoir que c'est bien du 16 CT, hein, je le répète, hein, parce que moi je sais que je les ferai pas. Je sais que je les ferai pas et donc je préfère les faire gagner à mes petits abonnés. Voilà, c'est des toiles que j'ai payées avec mes sous-sous, hein. C'est pas des toiles que j'ai reçues, c'est pas il y a pas de participation de YouTube ou de quoi que ce soit. Voilà, donc moi ça me fait plaisir. Donc pour participer, à ce petit, «concours» entre guillemets, j'ai envie de dire, bah, il suffit déjà d'être abonné à la chaîne, de mettre un pouce en l'air, enfin un pouce sur la vidéo, de laisser un petit, commentaire, voilà, pour dire que si vous participez, tout simplement. Voilà, voilà et puis, bah, je demanderai, soit à ce que vous résidiez en France et dans ce cas-là, je pourrais peut-être envoyer par la poste directement en enveloppe, bulle, soit, si vous résidez au Luxembourg, en Belgique et tout ça, je demanderai un point, relais à proximité. Voilà, donc oui, c'est des envois que je ferai uniquement, par Colissimo, si c'est en France, enfin du moins par enveloppe postale, si c'est en France, mais sinon ça sera par Mondial Relais. Donc voilà, je demanderai juste aux gens qui participent d'avoir soit un Mondial Relais, soit de résider en France. Voilà, voilà. Moi, je vais vous laisser ici pour cette petite vidéo. Donc, je vous remontre mes petites nominettes. Donc, on avait celle-ci qui est vraiment très jolie. On avait celle-ci. Et celle-ci, je pense que je vais la débuter dans pas très longtemps. Et on avait celle-ci également. Voilà. Mais elle, j'ai pas de plus grande photo que ça. Voilà. Donc, celle-ci, c'est pas une Ichou. Les deux autres, oui. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à participer pour essayer de remporter ces 2 toiles si le cœur vous en dit. Alors moi, je vais laisser ce concours ouvert durant tout le mois de juin. Je vais vous expliquer pourquoi. Vu que comment dire, mon unboxing va se dérouler en 3 parties, il y aura encore quelques autres cadeaux à gagner dans une ou l'autre vidéo. Voilà. Donc, pour valider votre participation, il faudra, oui, comme je vous ai dit, soit résider en France, soit avoir un point mondial relais, être abonné à la chaîne, mettre un petit pouce et un petit commentaire. Voilà, voilà. Moi, je vais vous laisser ici pour cette première partie de vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir partagé ce moment de déballage avec moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.